Salut à tous des PSG. On retrouve ce petit débrief de la 19e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Lorient. Donc Paris se passait à Lorient pour cette 19e journée. Oui, alors juste avant, on note, mais... Alors, c'est un peu du PSG, je sais pas. Il y a une petite institution, là, il y a aussi ça, là, j'adore. Bref, voilà. C'est pas ce sujet là. De toute façon, de base, ce débrief là, tu vois, je voulais pas le faire. Ah bah, je voulais pas le faire, mon gars. J'ai failli zapper. Je te le jure, j'ai failli zapper sur le match. J'étais là, tranquille, je regardais le match. Je me dis, je vais zapper. Ah, c'était horrible. Horrible. Alors, t'avais tes tous arrivés dans le groupe, si tu veux. Donc, t'avais Sergio Ramos, qui regarde depuis cette temps. Mais qui, on va voir ça plus tard, tu vas plus le voir beaucoup. Et t'avais Xavier Simon, enfin, qui était jeune, qui était en Coupe de France, mais qui a été appelé en Ligue 1. Parce qu'il y a quand même quelques absents. 2 tas de tournameuses, dont Thilo Terrer et Dina Mimé, plus Paredes qui a été mis en isolation. Et t'avais 2 joueurs suspendus, Verratti et Mbappé. Et bah, je peux te dire que ça s'est ressenti sur le terrain. Ça s'est ressenti. Mais putain, mais quel match de merde! Alors sûr, le match commence, mais on manquait de tout. On manquait de tout. C'était merdique. Les pertes de balles, les pas... mec, juste à la fin du match, presque, il y avait 0 tir carré pour Paris. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mec, putain. Oh putain, j'ai failli péter la table, je te jure. Sans déconner, j'ai failli péter la table. Ah, ça m'a énervé. Match de merde, match. Et... J'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots pour te désigner ce match. Oh putain. Alors, et puis, Di Maria. Oh là là. Oh, Di Maria, putain, c'est ce que je te hais. 2 fois, il a eu l'occasion d'ouvrir le score. 2 fois. 2 fois. Un moment, il est de côté. Il a juste à frapper bien, comme il le fait à chaque fois. C'est dedans. Au-dessus. What? Bon. Je souffle une fois, ça arrive. 2e fois, il est, mais devant le but. Il a juste à frapper Talré, ça passe. Au-dessus. Non mais c'est quoi? Ça, je veux dire que ça, c'est un joueur qui vient de la Copa América. Ça. Voilà. Et les gars, sans déconner, ça moi j'ai... Oh là là. Et puis et on a eu un très bon tir en avance aussi parfois qui a fait des bons arrêts. Mais au bout d'un moment, mon gars, ces pertes de balles, aucune intensité, aucun cadré, ça est à la mi-temps, on se prend un but, de mon conduit. On a fait des réparations à missile. Là, je peux la faire 1-0 à 40 minutes pour Lorient. Je me dis putain, non, les gars. Lorient, 19e de Ligue 1. Plus mauvaise attaque de Ligue 1. Et on se prend un but. Je vais me calmer, je suis lassé. Putain, j'ai envie de gueuler. Putain. Il faut que je me calme. Il faut que je me calme. On va continuer, mais il faut le temps que ça descende, là, tu vois. Parce que je suis encore à chaud. On rentre en vestiaire. En étant mené. Par le 19e de Ligue 1. Et par l'attaque, la pire attaque de Ligue 1 de cette saison.
avec autant de tirs cadrés de la part du PSG. Autant. C'est pas si genre on tire et c'est dévié par le dernier ou par genre dedans. Non. Ils ont rien à faire, c'est du fou. On tire tout le temps au-dessus. Messi qui a fait aussi une belle frappe. Et qui passe à côté. Alors ce terrain, mais c'est pas mieux. Hein. Mais c'est là où tu voyais que Mbappé nous manquait. Clairement. Et ça c'est grave, tu vois. Parce que normalement, dans les équipes, il faut qu'il y ait qu'un joueur. Il y a des équipes comme Paris, comme aussi un peu Real, et comme notre équipe d'ailleurs, où la victoire, si tu veux, repose sur un joueur. Et dans notre cas, c'est Mbappé. Et je te dis, pour moi, c'est grave. Parce que Mbappé, il va pas rester tellement au PSG, hein. Ça, on le sait. Mais c'est que s'il faut ce joueur-là pour qu'on gagne des matchs, et que s'il part libre l'année prochaine, ce qui est fort probable, mais comment on va faire pour gagner des matchs? Comment on va faire? Enfin, recruter un... Parce que déjà, sur Mbappé, ça ne vaut pas les rues, hein. Ah, ça ne vaut pas les rues, frère. Hein. Faut les trouver, hein. Sur un Mbappé, c'est pas donné. Déjà, de trouver un genre de la qualité d'Mbappé, ça ne trouve pas. À part éventuellement Haaland. Mais frère, là, je vois pas qui peut remplacer Mbappé. À Paris. Deuxième mi-temps, merdique, hein, c'est merdique. Alors il y a Ramos, voilà, je l'ai vite fait, qui rentre à la mi-temps. Il se prend un carton jaune pour un tact mérité. 87 minutes de jeu. Rouge. Rouge pour Ramos. De toute façon, mec, il fait jaune, bah, rouge après, hein. De jaune égale à rouge. C'est connu. Donc, là, tout ce qui me disait, ouais, on va voir Ramos et tout, bah là, mon gars, ah, tu vas pas voir beaucoup. Oh, tu vas pas voir beaucoup. De toute façon, la faute est là. La faute est là. Est-ce que ça va être un jaune? Oui. Mais la règle étant qu'il a déjà mis un jaune à Ramos, bah un rouge. Maintenant, Ramos, tu sais ce qu'il fout là? Finalement, ce soir, en défense, à part Marquinhos, et un peu Hakimi, pas vu beaucoup défendre. Hein. Ah, pas vu beaucoup défendre. Hein. Franchement, mon gars, on peut avoir mieux. Alors, après, je te dis, Di Maria, il avait une occasion. Messi qui frappe aussi très bien. Mais c'est à côté, ou alors, je sais pas, on fout du ballon. Rien. On va à 10-11. À la 26e minute de jeu, mais on va te dire, ça ne change pas grand chose. Puisque déjà pendant tout le match, avant ça soit rouge, j'ai l'impression qu'on déjà on jouait à 10-11 pour moi. Pour moi, j'ai l'impression qu'on jouait à 10-11, même bien avant le carton rouge. Alors heureusement, il y avait 3 minutes additionnelles. Ouais, pendant le temps 91e minute de jeu, on aura juste sur la ligne avant que le ballon aille en corner, Hakimi qui fera un bon sens et là on aura et comme quoi il peut quand même parfois se faire des trucs, on aura une belle tête de l'Italie, ça fera 1-1 égalité à la 91e minute de jeu. But de l'Italie sur un centre, ballon est
était à la limite de sortir sur un centre de Hakimi, donc passe décisive de Hakimi et but de Icardi. Voilà, qui sera 11e minute de jeu. Après, on aurait peut-être pu arracher la victoire, puisqu'on a eu un très bon sans renfort, je crois, de Hakimi qui la face à Di Maria et qui a été par l'arrêt de rien. Donc on prend actuellement un point. J'aurais aimé en prendre 3 avant la fin de cette phase aller de Liga et surtout pour partir de Noël l'esprit tranquille. Mais ce sera pas le cas. Bon bref, je vais vous déranger plus longtemps, hein, mais abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et la page Facebook, ta gueule. Et la page Facebook, c'est la chaîne de d'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez cette vidéo. Et bien je vous ferai normalement le lundi 3 juillet. Non. Lundi 3 janvier à l'extérieur pour les 6e de finale de la Coupe de France contre Vannes. Voilà. Et après on reprendra la Liga dimanche 9 janvier encore à l'extérieur contre Lyon. Voilà. Je crois que j'avais un truc à vous dire. Ah oui. Évidemment. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Tous. Hein, voilà, vous allez avoir de beaux cadeaux. En avance. Bonne année. Voilà, de toute façon. Bonne année, je vous dirai. Je sais, ça le dit, là, je vous le fais un petit peu en avance. Mais évidemment. 2022 toujours là, je serai encore une fois pour vous débriefer les matchs du Paris Saint-Germain. 12 minutes, trop long, trop long. Ta gueule PSG. Allez hop, ta gueule PSG, faut que tu passes. Bref, j'en ai plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait. La page Facebook, la chaîne de d'habitude. Mettez un pouce bleu, aimez cette vidéo. Et je vais j'en ferai, et normalement lundi 3 janvier pour affronter Vannes. Équipe nationale 2 en 16e de finale de la Coupe de France. Allez, voilà, salut à tous, Paris Magique.